Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto React et dans cette vidéo on va voir comment gérer les formulaires avec la librairie React Hook4. Alors avec cette librairie on pourra notamment récupérer les valeurs de nos différents inputs ainsi que la validation de ces données là. Alors sans plus tarder on est parti, on va voir comment marche cette librairie. Alors pour le formulaire, j'ai créé simplement un formulaire de base. Première des choses, on va commencer par installer cette librairie. Donc ça s'appelle, donc on va faire un petit coup de npm install de React-hook. Fin. Voilà, donc la librairie s'est installée à l'heure où laquelle je tourne cette vidéo, donc on est à la version 7 de la librairie. Si on regarde un petit peu le package.json, on est à la version 7.31. Première des choses, on va importer le useform depuis React Hook4. C'est un custom hook qui va nous permettre de gérer les formulaires. Et pour l'initialiser, on fait simplement un petit coup de useform et on l'appelle. Et ce qu'on récupère, ça va être certaines fonctionnalités très intéressantes à utiliser. Hop, voilà, comme ça. Donc on va récupérer une fonction qui s'appelle handleSubmit, une autre fonction register, et on va aussi récupérer une propriété formState qui sera un objet, et à l'intérieur on va pouvoir récupérer notamment les erreurs. Très bien. Alors comment maintenant travailler avec ces fonctionnalités là? Donc première des choses, on va greffer un gestionnaire de soumission. On va faire simplement un petit coup de onSubmit et on va appeler handleSubmit. L'idée de cette fonction, c'est qu'elle va récupérer les données si la validation passe. Donc si on n'a pas d'erreur au niveau de notre formulaire, elle va pouvoir récupérer les données. Ces données-là seront transmises à une autre fonction personnalisée pour pouvoir gérer par exemple notamment l'envoi de ces données-là à un backend. Et généralement, ce qui est en tout cas indiqué dans la doc, on l'appelle onSubmit. Donc vous pouvez le faire en fonction fléchée ou avec une fonction classique normale. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà. On récupère les données qui seront transmises par le handleSubmit, cette fonction là, et pour le moment on peut faire un petit log de ces données là. Donc j'appelle handleSubmit et je lui passe ma fonction personnalisée onSubmit. Alors donc on va essayer de soumettre le formulaire sans remplir aucune donnée. Donc, si je viens de cliquer sur Send et vous voyez ce qu'on récupère, c'est un objet. Donc par défaut, si on n'a pas de données à récupérer, en tout cas on récupère un objet. Maintenant l'idée c'est de construire cet objet là avec des clés et des valeurs. Donc pour cela, ça va être le rôle du register. Donc on va venir au niveau de nos inputs et on va les enregistrer. Donc on va utiliser cette syntaxe, 3 petits points, register, et que prend ce register là? Il va prendre en fait la clé. Par exemple là ici c'est un name, je vais mettre name, simplement de cette manière. Et ça va être pareil en fait pour les autres champs. Pour mon email, donc là il faut remplacer par un email. Pour le mot de passe, je vais aussi mettre un mot de passe. Voilà, de cette manière. Maintenant, si je soumets mon formulaire, par exemple, je vais rentrer des données. Voilà, hop, j'entre ces données-là, très bien. Et on se retrouve avec un objet avec une clé email, name, ainsi que password. Et ce qui est bien en fait avec cette librairie, c'est que si vous l'avez remarqué, on n'a pas de réactualisation du formulaire. Donc le prevent default est géré directement depuis cette fonction là handleSubmit. On n'a pas besoin de le faire à la main, récupérer l'événement lié à la soumission et on va faire un prevent default, donc ça pas besoin. Maintenant en ce qui concerne la validation, comment ça va marcher? Donc en fait c'est vraiment très simple. Après le name, on peut mettre un objet d'option. Et dans cet objet là, ce qu'on pourrait faire c'est simplement faire un contrôle espace et on va voir les différentes propriétés qu'on peut utiliser au niveau de la validation. On a notamment max length, min length, on a required, on a pattern si on veut mettre des expressions régulières. Donc c'est vraiment assez fourni, c'est pas très poussé, mais on a de quoi faire. Donc là si on fait un required true, ce qui va se passer c'est que si je ne rentre pas une donnée à ce niveau là et que je clique sur send, on va voir que au niveau de, hop, je refais, voilà, on voit que j'ai pas de log au niveau de ma console, et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un focus au niveau du champ où il y a une erreur. Donc ça c'est vraiment pas mal de base. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est rajouter un message d'erreur. On lui dit simplement s'il y a un champ
a une erreur, simplement s'il est par exemple required, là, et qu'aucune donnée n'est rentrée, là on peut afficher un message d'erreur. Donc comment ça se passe? Donc là ça va se passer au niveau de cette variable là errors. Cette variable là sera toujours, c'est elle qui sera chargée de récupérer des erreurs s'il y en a sur nos champs. Donc ici comment faire? On fait simplement errors, point, et on va mettre cette clé là. Parce que ici j'ai envie de voir est-ce que j'ai une erreur au niveau du champ qui a pour clé name. Je fais simplement errors.name et tout ça si c'est true. Donc je peux faire par exemple simplement un petit paragraphe ici et j'afficherai de manière conditionnelle un message par exemple up name is required, quelque chose comme ça. Donc là si je relance, hop, je fais un petit send, voilà, et on voit que name is required a bien été affiché. Mais si je commence à rentrer des données, hop, voilà, j'ai plus de soucis à ce niveau-là, et ça va bien évidemment s'envoyer de manière très facile. Après, vous pouvez aussi enchaîner des validations, hein. Vous pouvez faire par exemple la min length, dire par exemple au minimum, on devrait avoir un caractère. Et donc pour cela, ou peut-être à la limite 2 caractères pour tester. Là, si je commence à rentrer un seul caractère et que je soumets, donc là j'aurai le message d'erreur qui s'affiche. Mais si je rentre un deuxième caractère, il va disparaître. Voilà. Après, dans ce cas-là, on pourrait aussi personnaliser ce message-là pour dire simplement name is required and par exemple at least 2 characters. Voilà, quelque chose comme ça. Dans ce cas de figure-là, ça va bien marcher. Alors, donc ça c'est pour le volet de la validation. Après, je voulais aussi parler du cas où on récupère des fichiers. En fait, ça marche exactement de la même manière. On n'a pas vraiment de configuration autre à faire. Donc on fait simplement un register. J'enregistre ici, je dis simplement c'est champ pour une image. Voilà. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et si je fais un petit choisir un fichier, je vais prendre cette image, je clique sur ça, je remplis ici le nom, bien évidemment, sinon ça va pas s'envoyer, et hop, qu'est-ce qu'on récupère ici? En fait, on récupère directement un file list avec un objet contenant la file avec ses différentes propriétés, notamment le timestamp, la taille, le nom de l'image, le meme type, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et pour gérer par exemple plusieurs fichiers à la fois, en fait ça se passe exactement de la même manière. Il suffit simplement de rajouter l'attribut multiple, on va le mettre à true. Voilà. Et hop, maintenant si j'ai envie de sélectionner plusieurs fichiers, et voilà, j'ai tout à fait le droit. Donc là je viens de sélectionner 4 fichiers. Si je clique sur Send, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a un nouvel objet avec la clé image qui sera un file list. Donc ça va être un tableau et à l'intérieur on aura différents objets qui vont correspondre à chacun des fichiers qu'on vient d'uploader. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très simple à utiliser. En fait, une fois qu'on récupère les données, seront ici au niveau de data, après on peut faire toutes sortes de traitements, les envoyer au back, faire simplement un fetch ou faire toutes les manipulations qu'on voudrait. Donc juste pour rappel, ce qu'il faut simplement faire, c'est simplement récupérer ce handle submit, c'est une fonction qui va se charger de récupérer les données si on n'a pas d'erreur au niveau de la validation, et ces données là vont être transmises à la fonction en submit, notre fonction personnalisée, et on va pouvoir les récupérer au niveau de data. Et pour aussi enregistrer des champs, il suffit simplement de faire le register, de lui donner une clé, si besoin on va faire de la validation. Donc c'est vraiment une librairie qui est très simple à utiliser. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite.